Nous sommes aujourd'hui 9 avril 2022 et c'est l'élection. J'ai été votée. Je prends cette voiture en vidéo parce que c'est la FL 819 PJ. Elle est chez la femme qui habite l'appartement 39 de mon immeuble. 39-32. Donc souvent ce sont des gens qui me posent de gros problèmes. Ici, là, c'est mon immeuble. Là où la voiture rouge passe. Et en fait, cette dame, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle est venue, donc il y a le dernier étage où j'habite, on voit. Il n'y a personne à l'étage, il n'y a aucune autre barrière. Elle est venue non pas là, elle est venue en dessous. Donc en dessous, c'est la 39-32. Et pendant qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elle attend, elle me braque le téléphone qu'elle a avec une image de couleur jaune et elle me le braque directement dans mes fesses pendant que j'arrangeais mes chaussures. Donc façon de dire que l'argent, ça ressemblait à une fleur que j'avais fait sur une photo pour ma maman. Un poème aussi illustré avec une fleur que j'avais prise à Saint-Claude et elle a fait la photo sur son écran, elle l'a mis dans mes fesses et puis je la surprends en train de faire ça et puis voilà. Donc voilà le quartier et ça c'est en Guadeloupe. Je suis au Rézet, j'ai déjà voté aujourd'hui. Je suis très déçue parce que j'ai été acheter un ordinateur pour faire un travail de scanner et voyager avec le moins possible de documents. Mais en fait, c'est pas grave parce que l'ordinateur reste allumé en veille. Or, chez moi, j'ai pas d'électricité pour lambda raison de surfacturation, etc. C'est pour ça que je quitte la Guadeloupe, que je déménage. Et donc, le même environnement m'empêche de trouver du travail. Et voilà, avec le manque d'électricité dans ma maison, l'ordinateur est en veille. Donc je vais à la BU ce matin, je recharge 100% de l'ordinateur. Et rechargeant les 100% de l'ordinateur en électricité, et bien là je suis ici avec 4 quarts, je suis en fait maintenant à 3 quarts. Parce que l'ordinateur en veille. Et je n'ai même pas encore commencé le travail de scanner les documents et les jeter. Donc je suis obligée de voyager avec, puisque je quitte définitivement la Guadeloupe. Et je pense qu'il y a, oui, 5% de gens qui sont de cet acabit, qui a toujours posé des problèmes aux gens. Donc ils m'ont vendu un ordinateur qui ne me convient pas, quoi. Je peux pas, ce n'est pas adapté à ma pratique, on va dire ça comme ça, à ma pratique domestique. Donc voilà, là je vais prendre de l'eau et la dame elle me surveille précisément quand je pars. Elle arrive en trombe et elle me connecte son téléphone. Donc ça fait beaucoup, ça fait donc son téléphone qui m'arrache les yeux. Alors que l'opération est une réussite, les gens ici, dans l'immeuble où j'habite, ce sont les mêmes qui m'entourent à Paris, porte 5, porte 4, porte 2 et à l'étage. Et parce que ce sont les mêmes qui sont ici en Guadeloupe autour de moi qui m'ont fait avoir l'appartement à Paris. Ils l'ont fait bloquer pour moi et ils ont bloqué toutes les autres options. Je l'avais déjà compris. Bon, j'ai déjà fait une autre demande pour avoir un autre logement à Paris. Et donc, ils refusent la réussite de l'opération puisqu'ils veulent me laisser dans la dépendance, handicapée et de manière à pouvoir abuser de ma personne. Donc là, ils me tournent à Paris autour, ils me tournent ici autour. Je suis vraiment saturée de ces gens-là et de leur pouvoir et je ne les aime pas du tout. Alors ils cognent, ils essaient de me livrer des hommes, ils essaient de m'empêcher de travailler, ils essaient de voler les terrains de mes parents, ce sont les mêmes.
Bon, en fait, le geste que la dame qui était dans la voiture Kia que je viens de filmer, l'appartement 39-32 qui la reçoit, elle est venue chez elle. Elle a pris une fleur que j'avais prise chez ma mère à Saint-Claude et j'ai fait un poème avec quand j'avais mon entreprise et j'ai mis sous cadre. Donc elle a un peu la même fleur et pendant que j'ai le dos tourné, que je monte mes chaussures, que je les arrange, elle prend l'image sur son portable et elle met dans mes fesses. Vous voyez ce que ça veut dire? Bon, d'une part. Et d'autre part, je constate que le téléphone, elle l'a braqué sur moi. Je sors, je ne vois rien, je suis troublée. Tous les caractères sont troublés. Donc ils sabotent le travail que les chirurgiens ont fait en France pour m'opérer. 5 heures après l'opération en France, je voyais. Ils sont venus poser des difficultés, ces gens-là. Ils ont fait un attentat à 5 heures du matin, l'heure de mon réveil en France, le 4 mars, 22 blessés à Aubervilliers. Et ils sont arrivés dans la salle d'opération à la fin, ils ont mis un pansement qui m'a blessé l'œil. L'équipe a été remarquable. Une fois que moi j'ai fait comprendre la situation, les gens sont souvent sous contrôle domination de la violence de ces terroristes. Hein. Donc moi j'arrondis les angles. Bien sûr que le docteur, le chirurgien est quelqu'un de formidable. Les gens qui ont fait le travail, on m'a opéré pendant 2 heures de temps à peu près, 1h45. Ils ont été extraordinaires. Une minutie chirurgicale. Donc voilà, moi 5 heures après, je voyais. Et je précise que je me suis battue pour qu'on enlève le pansement qui me crevait l'œil. Qui crevait là où l'opération s'est déroulée sur la rétine. Bon, donc oui, je suis très satisfaite. J'ai voulu dire ça dans un questionnaire qu'ils ont envoyé. Les mêmes personnes de mon immeuble qui sont des terroristes, qui veulent tous saboter et détruire le travail des chirurgiens et de l'équipe, ils sont venus ici en Guadeloupe dans le cyber pour m'empêcher de répondre de manière satisfaisante au questionnaire de satisfaction pour l'opération. Moi, je le dis, je suis satisfaite parce que l'œil gauche ne voyait rien. Et on voit ce qu'ils font, les gens où je suis, en Guadeloupe autour de moi, à résidence Les Carbets, porte 3941, j'habite, ils sont 3942, 3742, et tout l'immeuble et tout le quartier. Depuis que je suis arrivée, la vue est floutée, je ne vois... Là, la dame, elle vient de braquer le téléphone sur moi. Je vois rien dans les chiffres, les caractères des plaques d'immatriculation. C'est elle qui a fait ça. La plaque de la Kia que je viens de prendre en vidéo. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Moi, j'ai hâte déjà de quitter la Guadeloupe et de repartir en France, même si j'ai les mêmes autour de moi. Mais j'ai l'électricité, j'ai l'eau. Ici, c'est tellement conflictuel que je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Il y a de l'eau qui coule, mais c'est l'eau de la prostitution. Elle sert à des hommes de l'eau pour se laver, parce qu'elle leur sert, entre mon lavabo et mes WC, une zone condamnée. Et dedans, il y a un lavabo. Donc, quand je rentre faire ma toilette dans mes WC pour me cacher, ils assistent à tout ça en imagerie médicale par résonance magnétique. Et ils ont de l'eau pour se laver. Vous voyez ? Voilà ce que je veux quitter. Eh bien, c'est 5%. Hein. Non, je ne discrédite pas la Guadeloupe. Hein. Non, non. Et, ce sont des gens donc qui m'ont vendu hier un ordinateur. Je serais obligée d'aller le remettre à Bureau Vallée parce que l'ordinateur est tout le temps allumé. Et j'ai pas d'électricité chez moi, donc quelqu'un qui m'a fait ça m'a fait vraiment un sale coup, quoi. C'est vraiment méchant. Bon, voilà, j'ai fini.